Dévotion journalière du 23 septembre 2023. La foi apostolique. Lecture biblique. Psaume chapitre 8 versets 1 à 10. Et chapitre 9 versets 1 à 21. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme? Pour que tu prennes garde à lui? Psaume chapitre 8 versets 4 et 5. Lorsqu'il servait dans l'armée de l'air pendant la Seconde Guerre mondiale, les camarades de John Peterson l'appelaient « diacre », car il avait l'habitude de lire la Bible tous les matins. John n'avait pas refusé le surnom, car il savait que c'était Dieu qui le soutenait pendant les mois où il était loin de sa maison et de sa famille. En tant que pilote, John passait de nombreuses heures dans les airs. Ses vols l'emmenaient souvent au-dessus de la fameuse « bosse de Chine », chaîne de montagnes surnommée ainsi par les pilotes de la Seconde Guerre mondiale. Et ces longs voyages étaient l'occasion pour le jeune militaire de méditer et de prier. D'une manière ou d'une autre, il lui semblait que le Seigneur était particulièrement proche lorsqu'il guidait son avion de transport militaire au-dessus des montagnes escarpées de l'Himalaya. Alors qu'il contemplait les sommets et les chaînes de montagnes séparées par les vallées verdoyantes des fleuves de l'Irrawaddy, de la Salween et du Mékong, il s'émerveillait de l'incroyable beauté de la terre qui s'étendait sous ses pieds. Un jour, alors que John scrutait le terrain montagneux en contrebas, puis les vastes étendues de l'horizon autour de lui, il a été submergé par l'immensité de la création de Dieu et par la puissance qu'il a formée. Les paroles et la mélodie d'une chanson ont commencé à se former dans son cœur et, une fois son vol terminé, il a mis sur papier une chanson qui a inspiré des milliers de personnes au cours des années qui ont suivi. Mon Père est omnipotent et ça, vous ne pouvez le nier. Un Dieu de puissance et de miracles. C'est écrit dans le ciel. Il a fallu un miracle pour mettre les étoiles en place. Il a fallu un miracle pour suspendre le monde dans l'espace. Mais quand il a sauvé mon âme, m'a purifié et m'a rendu pur, il a fallu un miracle d'amour et de grâce. John savait que la beauté qu'il observait depuis son avion avait été créée par un Dieu qui accomplissait des miracles. Plus encore, il reconnaissait que le Créateur, puissant et majestueux, de ce vaste univers, se souciait de lui. Il est parvenu à la même conclusion que le psalmiste David dans les versets de réflexion de ce jour. Aujourd'hui, nous disposons de plus de données que David n'en avait lorsqu'il regardait les cieux et s'émerveillait. Grâce à la technologie, nous en savons plus sur notre univers que lorsque John Peterson a survolé l'Himalaya pendant la Seconde Guerre mondiale. Même si nous ne sommes pas en mesure d'exprimer notre émerveillement en chantant, comme l'ont fait John et David, nous devrions nous joindre à eux en nous inclinant avec admiration devant notre Créateur tout-puissant. Comme eux, nous devrions magnifier celui dont les doigts ont modelé l'univers et nous réjouir qu'il regarde à travers les étendues de l'espace et qu'il pense à nous. Contexte. Le psaume 8, attribué au roi David, porte la mention au chef des chantres sur la Gittith. Le sens précis de « Gittith » est incertain. Comme le mot est dérivé du mot « Gath ». Certains commentateurs suggèrent qu'il fait référence à un chant entonné après la mise à mort du géant Goliath, ou à un type d'instrument de musique originaire de Gath. D'autres suggèrent que le terme fait référence à un style musical, peut-être de nature joyeuse. Le mot est également utilisé dans les introductions des psaumes 81 et 84. Et fait donc peut-être allusion à un hymne de joie. Le chant étant centré sur la puissance créatrice de Dieu. Certains l'ont appelé « Genèse 1 mise en musique ». La double référence à Dieu dans les trois premiers mots du psaume. Éternel. Notre Seigneur. Utilise deux noms différents de l'hébreu original. Yahweh et Adonai. Yahweh est le nom sacré et personnel du Dieu de l'Alliance avec Israël. Tandis qu'Adonai signifie Seigneur, Maître ou souverain.
Le psaume 8 commence par l'adoration de Dieu. Le verset 3 a été cité par Jésus dans Matthieu 21 verset 16 pour justifier les enfants qui chantaient des louanges à Dieu dans le temple. Une application plus large de ce verset indique que Dieu utilise des choses qui sont totalement dépourvues de force ou de sagesse pour contrecarrer les desseins de ceux qui s'opposent à son royaume. Au verset 4, le psalmiste considère les cieux, en particulier le soleil, la lune et les étoiles. En tant que berger, David a dû avoir de nombreuses occasions de contempler l'immensité du ciel et de s'émerveiller de la condescendance du Dieu qui visite, s'occupe et observe l'homme. Bien que l'homme soit insignifiant par rapport à la grandeur des cieux. Les versets 6 à 9 font allusion à l'homme en tant que couronne de la création divine, à qui Dieu a donné le pouvoir sur toutes les créatures de la terre. Les versets 5 à 7 sont cités dans Hébreux 2 versets 6 à 8 et s'appliquent directement à Jésus. Le verset 7 est également cité dans 1 Corinthiens 15 verset 27 et Éphésiens 1 verset 22. Le psaume se termine comme il a commencé, par l'expression de l'honneur et de la gloire du psalmiste au nom qui seul est digne de louange. On pense que les psaumes 9 et 10 ne formaient qu'un seul psaume à l'origine. C'est ce qui apparaît dans les anciennes traductions grecques et latines de la Bible. Bien qu'il y ait quelques différences stylistiques. Le psaume 9 est le premier des psaumes à être présenté sous forme d'acrostiche, dans lequel la première lettre de chaque verset ou paire de versets est une lettre successive de l'alphabet hébreu. L'inscription originale Mutlaben signifie littéralement « Meurs pour le Fils ». Il peut s'agir du titre d'une chanson populaire. Peut être placé dans l'introduction pour indiquer que le psaume devait être chanté sur le même air ou dans le même style musical. Dans ce psaume, David alterne la prière et la louange à Dieu pour sa justice. Certains commentateurs suggèrent qu'il a probablement été écrit après une victoire sur les Philistins. Le psalmiste souligne que le jugement de Dieu est absolument juste et sans appel, qu'il s'agisse d'une nation ou d'un individu. Cependant, Dieu protège aussi les opprimés et aide ceux qui le cherchent. Au verset 6, David déclare que Dieu détruit les méchants et efface leur nom pour toujours et à perpétuité. Étant donné que le peuple hébreu attachait une grande importance à la préservation du nom pour la postérité, le fait que le nom soit effacé des livres aurait été une punition sévère. Un châtiment similaire est décrit au verset 7, qui déclare que leur souvenir est anéanti. Le mot higayon, en anglais, au verset 17 signifie jeu d'instruments. Combiné au mot suivant, Sélah, pause. Il indique une pause dramatique pour mettre l'accent sur les 4 dernières déclarations. Regardez de plus près. 1. D'après le psaume 8. Sur quoi Dieu a-t-il permis à l'homme de dominer? 2. Pourquoi la connaissance de l'immensité de l'univers devrait-elle nous amener à nous étonner que Dieu nous rende visite? 3. Dans le psaume 9 verset 2. David écrit: « Je raconterai toutes tes merveilles. » Donnez 3 façons dont nous pouvons le faire. Conclusion. Lorsque nous voyons l'immensité et la grandeur de l'univers de Dieu, nous devrions reconnaître à quel point il est étonnant que Dieu se souvienne de nous.